D'ailleurs cet intérieur je le trouve incroyable, tout rouge comme ça là. Et qu'il a matché side Daytona SP3. 932 sur 992 devant nous, Lancia Stratos. Et là regardez, il y a une vitre et c'est la première fois que je vois Bon alors regardez, place Vendôme, plus précisément au Ritz. Déjà j'ai failli me faire rouler dessus par lui. Mais regardez ici, on a cette Targa Héritage et décapotée en plus, pour ça aussi que je vous la filme plus particulièrement. Et en vrai, il faut savoir qu'on n'en voit plus beaucoup des héritages. Il y a une période où, je me souviens, c'était même à la période de Vauban. Il y en a une fois, il y avait même eu un Vauban, il y en avait eu 2 le matin même. Mais non, franchement, c'est une voiture qu'on voit plus beaucoup. On en voyait pas mal, il fut un temps, mais je sais pas, peut-être que la Sport Classique est sortie. Du coup, ils se sont bien sortis à la Sport Classique. Mais je voulais notamment vous montrer l'intérieur, parce qu'il est quand même très très beau. On a ici la petite plaque, je crois, numérotée, regardez. 932 sur 992, putain, c'est vraiment l'une des dernières en plus. Hein. C'est ouf, franchement, l'intérieur est vraiment super beau. En plus, il y a l'air d'y avoir encore le film sur l'écran. Franchement, elle est quand même très très bien. Avec la bulle teintée, bon là, comme ça, c'est joli, mais en vrai, je trouve ça dommage parce que le but d'un Targa, c'est de tout voir, surtout avec un intérieur comme elle. Mais en vrai, je trouve que ça la rend violente quand même, donc c'est pas super moche non plus. Mais non, quand même bien sympa cette édition. est quand même assez limitée pour le coup. Bon alors regardez sur quoi on est retombé par hasard, vraiment totalement par hasard. On est retombé sur cette Aventador S Roadster dans une petite config mine de rien, jaune, étrier jaune. On a les diodes noires et on a surtout cet intérieur vraiment sympa. Parce que regardez, on a ici, on voit un peu le jaune avec les surpiqûres et on a aussi les sièges comme ça, qui me rappellent d'ailleurs un peu ceux de la Murciel à gauche, je trouve. C'est assez stylé. Franchement, elle est bien sympa cette Aventador. Je m'attendais pas à la voir et c'est vrai que je la connaissais pas, je l'ai jamais vue auparavant, je crois. Donc c'est plutôt sympa de voir une petite Aventador S Roadster et du coup avec tout le toit noir, etc. Bien stylé. Bon, alors regardez place Vendôme sur quoi je suis retombé, un chargement de camion. Alors, regardez déjà devant nous Lancia Stratos, les gars. C'est complètement dingue de voir ça, clairement. Exceptionnel, évidemment le camion est relativement bien chargé. Au-dessus on a une 512 TR jaune avec une très très belle plaque, une plaque vraiment sympa. Devant on a une 355 et surtout tout au fond, alors malheureusement je l'ai raté, mais il y a une Ferrari 250 GT-Lux au Bordeaux, exceptionnelle. Malheureusement je pense que je ne vais pas pouvoir mieux l'avoir. Il y a même une surprise à aller voir au Ritz, bon rien à voir avec ce camion, mais en tout cas vraiment incroyable de pouvoir avoir une Stratos comme ça dans la rue. Je suis arrivé pile à temps. Évidemment, bon là il y a une Maranello, mais et là-bas il y a une autre 512 TR aussi. Bon, du coup, regardez la surprise. C'est pas n'importe quoi, mine de rien. C'est une Ferrari 812 Competizione Aperta pour le coup. Et c'est ça où la différence est vraiment dingue. C'est une Aperta. Ce qui est marrant, c'est que j'en avais vu une il n'y a pas si longtemps que ça au même endroit. D'ailleurs, je me demande si elle était, non, elle était peut-être en plaque allemande, je crois. Mais franchement, bien sympa. Alors pour le coup, celle-là elle est beaucoup plus jolie parce qu'elle a un beau petit rouge foncé, une belle petite bande. Elle a toute la partie en haut en carbone, juste là, regardez. Alors que je crois que c'était juste noir mat comme ça. Et elle a surtout cet intérieur bleu qui n'est pas sans rappeler les configurations en fait de Daytona SP3. Qui sait, peut-être que le propriétaire en a une et qu'il a matché sa Daytona SP3 et sa 812 Competizione Aperta. Ça fait quand même insolent. Alors je préfère ne pas le savoir parce que je me dis, à la place on aurait pu avoir une Daytona SP3, ça aurait été un peu plus exotique, un peu plus intéressant, même si cette 812 est quand même vraiment intéressante et je suis bien content de l'avoir parce qu'elle est quand même très très jolie avec tous ces détails. Bon, après je vais pas vous refaire le tour, hein, vous connaissez un peu la voiture, mais franchement cette peinture au soleil elle est complètement dingue. Vraiment, les reflets sont top. Évidemment, comme je vous disais, on a cette partie en carbone très jolie et franchement cet intérieur bleu en sorte d'Alcantara, je sais pas comment c'est, franchement c'est super joli. Non, franchement elle est vraiment très belle avec évidemment avec son pain, mais surtout les étriers gris, c'est très très beau aussi, j'adore les étriers gris sur une Ferrari ou même les voitures en général. Et non, franchement très sympathique cette 812. D'ailleurs j'avais pas remarqué, regardez ici on a du bleu aussi, c'est joli ça, c'est un petit détail. C'est très très joli ça, avec d'ailleurs la casquette en carbone. Non, franchement vraiment sympa cette 812 Competizione Aperta. Bon alors aujourd'hui on se retrouve devant le Meurice, c'est un hôtel peu habituel, enfin je vous filme pas souvent des trucs ici, mais regardez ce qu'il y a devant nous. On a cette Ferrari 812 Competizione Aperta, et oui encore une, après la rouge on a la blanche. Alors celle-ci je vous l'ai déjà filmée assez récemment, en début de soirée une fois, mais bon comme la lumière était pas top, je me suis dit allez je vais vous la refilmer de jour. En plus là
Franchement, celle-là, je la trouve vraiment superbe. En blanc comme ça, ce blanc nacré là, il est vraiment top. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion de vous refaire un petit plan rapide sur celle-ci. Même si je voulais vous filmer aussi un petit détail à l'arrière, je vais aller vous montrer ça rapidement. Parce que c'est la première fois que je vois ça personnellement sur une compétition Aperta. C'est, regardez à l'arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici c'était vide, là. Alors que là, regardez, il y a une vitre et c'est la première fois que je vois une vitre ici. Alors je ne sais pas si c'est une option ou si c'est peut-être avec le pack carbone. Enfin bref, je ne sais pas, faudrait que je vérifie ça sur d'autres. Mais voilà, franchement, toujours un plaisir de revoir celle-ci en particulier, qui nous vient du Qatar en plus, hein, c'est marqué sur la plaque. Mais non, franchement, elle est vraiment très sympa. Encore une fois, c'est une Aperta, je préfère largement cette version. Donc non, franchement, très belle. Regardez la petite vitre, comme je vous disais. Franchement, je suis curieux de savoir à quoi c'est dû, entre guillemets, enfin pourquoi il y en a qui l'ont et d'autres ne l'ont pas. C'est une option, si c'est dû au fait qu'elle soit avec le ton en carbone. Donc, enfin bref, si vous avez même la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon, regardez cette 911 classique, je la trouve incroyable parce qu'elle n'est pas grise, elle est une sorte de champagne mais très discret, à la limite du gris. Et franchement, elle est très belle. Il y a aussi cette SVJ qu'on voit à chaque Fashion Week et à chaque fois, tout le temps. Bon voilà, la V12 HSN, on la connaît très bien. Je vais juste vous filmer le combo avec la plaque W12 HSN, ça c'est quand même très insolent. Je sais pas si je peux faire un plan. Ouais, si on peut voir les deux plaques, donc c'est assez stylé, assez insolent. Mais je vais aller vous filmer cette 911 parce que franchement elle est très belle, très classe. C'est quand même pas une config, enfin une couleur dont j'ai l'habitude de voir. Franchement, elle est vraiment super belle. Et là, je vous filme l'avant. Vraiment, je la trouve trop mignonne. Bon, je me posais la question de est-ce que je vous filme ce Clash Brabus, mais bon, j'ai vu la Huracan arriver, je me suis dit allez, je fais un petit combo quand même, c'est l'occasion, Huracan Evo avec un Clash Brabus. Là, on a un duo vraiment sympa, ça pour le week-end et ça pour tous les jours, même si je pense que le Clash consomme peut-être plus que les Huracan limite. Mais voilà, petit Clash Brabus, ça fait toujours plaisir. Biturbo 800, bien violent, et puis j'aime bien parce qu'il est full black. Vous voyez, il n'y a pas de touche de rouge. Il n'y a pas, bon, à part les étriers, mais bon, c'est même des étriers AMG. Et il a l'air d'avoir l'intérieur d'origine Soya, je l'ai déjà vu. Regardez, il n'a pas l'intérieur Brabus, quoique. Il a quand même les petits badges sur les sièges, mais je crois que c'est un intérieur normal. Donc il a vraiment que le kit extérieur et moteur. Donc bon, c'est bien aussi. Mais j'aime bien parce qu'il est vraiment tout noir. J'aime pas ceux qui sont genre tout noirs. Waouh, regardez. Waouh, j'étais pas prêt ça. Incroyable. Ah ouais, ça, j'étais pas prêt. 6.3, hein. Et ça, c'est un vrai pour le coup. C'est un peu l'ancêtre d'un C63 là qu'on a devant nous, ou d'un E63 entre guillemets. Trop stylé, j'adore. Et du coup, ouais, je disais, je préfère les classes G tout noir aux classes G genre vraiment noir avec, vous savez, juste une petite partie rouge, une petite partie jaune ou autre. C'est un peu dommage. Bon, alors regardez, à l'avenue, ce qu'il y a, on a cette Bugatti Chiron, regardez, très particulière, parce qu'elle est full chromée à l'avant. Alors c'est un wrap, c'est un covering, il faut savoir que cette Chiron, je l'ai déjà vue. Toute noire en fait à la base. D'ailleurs cet intérieur je le trouve incroyable, tout rouge comme ça, là ça ressort tellement bien au soleil, je la trouve magnifique. Mais du coup ouais, toute la partie chrome à la base c'est noir, c'est vraiment comme la couleur habituelle entre guillemets. Donc ouais, celle-là j'ai déjà vu, logiquement je voulais déjà filmer, elle est au crayon, elle y est toujours d'ailleurs, mais bon là aujourd'hui je vous la filme pas au crayon. Et du coup voilà, on a cette Chiron, bon là il y a énormément de monde évidemment, on est en période de Fashion Week là actuellement au moment où je vous filme cette vidéo. Donc regardez le monde qu'il y a, et je voulais juste vous filmer, regardez, avant qu'il rentre, parce que là il est en train de rentrer petit à petit, mais le dessous de l'aileron est rouge. Et ça c'est un petit détail que j'aime beaucoup, parce que franchement tous les petits détails rouges, je trouve ça lui va super bien, le cache moteur, le dessous de l'aileron, tous ces petits détails, évidemment elle a les étriers. Mais franchement l'intérieur tout rouge, je trouve que ça change tout. Regardez là de face, comment ça pète bien, je la trouve vraiment magnifique. Franchement elle est vraiment super belle comme ça. Regardez. Bon, le chrome on aime ou on n'aime pas, je la préfère d'origine, mais bon ça change, enfin, c'est marrant, ça lui apporte entre guillemets de l'intérêt vu que je l'ai déjà vu en noir, là ça change. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, je la préférais d'origine, mais elle est quand même bien stylée avec cet intérieur rouge. Bon alors les amis, aujourd'hui on se retrouve, alors on n'est pas à Paris, on est en région parisienne, on est à Versailles. De toute façon je ne vais pas vous teaser plus, vous avez vu sûrement le titre de la vidéo, regardez avec quoi je suis. On est actuellement avec cette Koenigsegg Agera RS Naraya. Alors Naraya c'est le nom de l'édition. Et franchement je suis choqué déjà, on est tout seul. Déjà ça c'est dingue. Et regardez-moi cette dinguerie clairement. En fait j'ai même pas les mots pour... genre je sais même pas quoi vous dire. Regardez déjà ce carbone bleu au soleil avec ses accents d'or.
C'est lunaire de voir ça, déjà en France. Genre déjà limite en France, c'est déjà trop. Alors aussi proche de Paris, là on n'est pas à Paris, mais bon c'est tout comme. Franchement c'est n'importe quoi, c'est complètement dingue. Franchement je suis refait. Regardez déjà cette ouverture de porte, incroyable. L'intérieur, regardez, on a du carbone bleu juste ici avec tout de l'alcantara bleu. Regardez ça, oh là 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 là, mais quelle folie. Quelle folie, regardez évidemment tout ce carbone. Tous ces accents de doré, c'est lunaire, vraiment, c'est incroyable. Bon, de toute façon, j'aurai d'autres occasions sûrement de vous la filmer, mais je voulais déjà vous faire un petit tour comme ça, parce qu'elle est vraiment dingue. Je sais pas si ça rend en vidéo, mais je peux vous dire qu'elle fait vraiment un son de dingue. Enfin, c'est vraiment un son très fort, genre, c'est ouf. Vraiment, c'est dingue. Du coup, je regardais, je vous la filme en mouvement. C'est très sympa aussi. Bon, du coup, là, on était avec celle-là, on était avec la RS6, on suivait la Guerra et regardez, là, full porte ouverte, décapotée. Là, c'est quand même la guerre, hein, clairement. Là, quand tu arrives comme ça, je ne sais où, c'est que vraiment que tu veux en savoir. Genre, j'allais dire, tu as des choses à prouver, mais même pas, parce que frérot, tu es en Agera RS en fait. Bon, du coup, je me permets juste de vous filmer un peu mieux l'intérieur, rapidement quand même. Mais c'est quelque chose, hein, vraiment, regardez tout cet intérieur et tout, c'est lunaire. Vraiment, c'est lunaire. Bon, je vous ai un peu filmé l'intérieur, je voulais pas parler parce que voilà, je voulais kiffer. Mais je voulais quand même vous filmer. Regardez cette dinguerie, regardez aussi le petit détail dans les rétroviseurs. Franchement, c'est insane. Ouais, comme je vous disais, regardez le rétro intérieur en forme du logo Koenigsegg. Enfin, le clignotant, c'est ouf. Parce qu'il est invisible quand il clignote pas, c'est impressionnant. Pour l'occasion, on s'est mis un petit doigt du bas aussi.
fin du tour est sonné, on va dire. Et franchement, que dire, bah, en fait, j'ai un ami qui m'a demandé comment c'était là, qui est avec nous. Et je lui ai dit, j'ai pas les mots, genre en fait, t'as pas les mots d'être dans une voiture comme ça. Et c'est quand tu passes dans une vitrine, enfin devant une vitrine, et que tu vois le reflet de la voiture et que tu vois ça là passer dans le reflet et que tu dis putain, t'es dedans mon gars, genre c'est n'importe quoi cet effet là, de se dire putain, je suis dedans. Et genre le bruit que ça fait et tout. Et encore là, malheureusement, bon, vous avez pu le voir, hein, il y avait beaucoup de trafic, il y avait beaucoup de bouchons, etc. On n'a même pas pu prendre le trajet qu'on devait prendre initialement. Mais franchement, c'est lunaire d'avoir pu faire de la route là-dedans et d'avoir pu faire ces quelques clips là pour vous. Franchement, encore une fois, je suis très content de pouvoir vous proposer ce contenu parce que je pense pas que ce soit, enfin, c'est quand même pas habituel quoi comme contenu, même dans le YouTube game français entre guillemets. Enfin voilà, une Koenigsegg, c'est quand même assez rare. Et là, de pouvoir vous filmer un ride, etc. et de pouvoir vous montrer cette voiture dans les détails, c'est quand même lunaire. Vraiment, c'est lunaire. Bon là, malheureusement, il fait un peu nuit. Mais que dire, ça fait 2 fois que je fais le tour et que franchement, je sais même plus quoi dire tellement c'est dingue. Enfin, je pense qu'en plus, je vous ai pas si bien filmé la voiture que ça. Je vous ai même pas trop parlé des détails de la forme de l'aileron qui est spécifique à l'ARS, etc. Franchement, je m'en excuse, mais c'est tellement trop que bah voilà quoi. Regardez même ici je sais même plus comment ça s'appelle en bas de caisse. J'en oublie les mots. Franchement, désolé, mais je vous jure que c'est lunaire ce qui vient de se passer. Genre vraiment. Ça fait déjà 2 jours d'affilée qu'on est avec cette voiture et je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire. Regardez la gueule qu'elle a. On dirait même un peu une one-one. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. Mais non, la gueule que ça, etc. C'est vraiment lunaire. Et encore, la lumière, elle est pas top. Mais franchement, les gars, c'est fou. C'est vraiment fou.